Bonjour, nous allons parler tout au long de cette semaine des fibres et aujourd'hui je vais vous parler de la découverte de ces fibres. Ces fibres ont été découvertes par deux jeunes frères dans le nord de la France qui possédaient une énorme minoterie. Et j'imagine qu'ils n'allaient pas passer toute leur vie à extraire de la farine de leur blé. Certainement des petits génies, et ils ont eu l'idée de faire passer leur grain de blé à l'analyse plus scientifique que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et quelle a été leur surprise lorsqu'ils ont analysé l'extraction de ce grain de blé, de découvrir à côté, bien sûr, du son, de la farine de blé, de l'amidon, du gluten. Et à côté de ça, il y avait une petite quantité de quelque chose, d'une substance qui n'était pas connue jusqu'à présent. La structure chimique de cette substance est rapprochée un petit peu de ce qu'on appelait les fibres, que l'on connaissait depuis de très nombreuses années. Mais ces fibres avaient une particularité, elles étaient solubles. Toutes les fibres que nous connaissons jusqu'à présent, haricots verts, salades, etc., imaginez-les, vous le mettiez dans un verre d'eau, que se passe-t-il? Rien, le restant, fibres, salades, haricots verts. Mais les fibres que vous allez mettre dans ce flacon de jus de citron, que devient-il? Il reste jus de citron. Je préconise depuis de nombreuses années l'utilisation de doses massives de ces fibres-là. Nous en utilisons actuellement une quinzaine de grammes spontanément dans notre nourriture de tous les jours. Et les recherches actuelles ont tendance à montrer qu'il nous faudrait 30, 35. Et le dernier article reçu de la presse américaine parlait de 45 à 50 grammes. Ces fibres, d'après toutes les recherches actuelles, sont nécessaires à l'équilibre de notre intestin et plus particulièrement de notre microbiote. Qu'est-ce que notre microbiote? Pour ceux qui ne le savent pas, notre microbiote est l'ensemble des 2 kilos que nous avons dans le ventre. Bien sûr, on peut avoir 1,5 kg si notre corpulence n'est pas énorme. Mais ça va, disons, de 1,5 kg à 2 kg de bactéries. J'ai oublié de le dire. Ces bactéries, en fait, ne sont pas des déchets. Ces bactéries nous aident à vivre. Ils nous aident à assimiler notre nourriture, à les trier, éliminer ce qui est éliminé, à ingérer et à assimiler ce qui nous est nécessaire. Ce qui nous est nécessaire va être dispatché en fonction de différents organes. Si nos bactéries sont de mauvaise qualité, s'ils ne sont pas assez enrichis par ces fibres que nous avons découvertes récemment, donc, s'ils ne sont pas bien enrichis, le travail de ces bactéries va être des plus négatifs. On parle alors de dysbiose. Ces bactéries fatiguées n'auront pas l'efficacité pour alimenter le cerveau, pour alimenter le foie, pour alimenter le pancréas. Et nous obtenons alors toutes les pathologies de ce siècle. Le diabète, l'insuffisance hépatique, et l'on parle de plus en plus de cirrhose non alcoolique, des troubles cérébraux, mentaux avec l'Alzheimer, le Parkinson. Il nous faut donc absolument nous enrichir de 20, 25 et je dirais même 30, 35 grammes de fibres tous les jours. Pour ma part, je pense que 20, 25 grammes serait suffisant
pour améliorer notre état de santé. Et que dizaines de grammes seraient suffisants pour entretenir cette bonne santé. Parce qu'en fait, en suivant, par exemple sur notre blog, nos emails successifs et nos articles, vous verrez que je mets régulièrement, ou même dans mon livre, je mets l'ensemble des aliments qui contiennent le plus de fibres. Donc, pour avoir une bonne santé, il faut savoir quoi choisir dans notre alimentation, quoi choisir dans nos fruits, quoi choisir dans les légumes, pour avoir un maximum de fibres pour être en parfaite santé. Pour ceux qui utilisent le régime ZenFit, je préconise donc 4 doses que je mets dans ce jus de citron. Mais pour ceux qui ont un poids, disons, excessif, qui dépasse ou qui atteint les 100 kg, je préconise dans cette bouteille non pas 4 doses, mais plutôt 5, 6, voire même 7 doses. Au moins pour démarrer, pour casser ce cercle vicieux entre les mauvaises bactéries, pancréas et foie. Que dire à ce moment-là de l'entretien de notre corps? Si vous avez chez vous un aquarium, vous le savez bien. Vous n'allez pas arrêter de donner du plancton à vos poissons parce qu'ils sont jolis, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont bien. Il faudra leur donner tous les jours une dose de plancton, tous les jours, tous les jours. Ce qui m'amène à dire que si vous voulez être en permanence en bonne santé, mettez un pot de fibres sur votre table, à côté du sel, à côté du poivre, que nous avons découvert simplement au XIVe siècle, au XIIIe siècle. Je ne suis pas un historien pour donner les dates exactes. Les fibres doivent faire partie de notre alimentation de tous les jours. Nous allons voir au cours de la semaine les différents points d'impact de cet ajout de fibres prébiotiques. Et je vous dis donc à la prochaine. Merci.